Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Exalte la vérité de la parole de Dieu au-dessus de toute chose afin que ton âme prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Versets 3 à 4. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Amen. Ainsi, un seul principe est mentionné par Jean dans le contexte de la prospérité de l'âme, et c'est celui de marcher dans la vérité. Ce n'est pas parce que vous avez entendu la vérité de la parole de Dieu que vous marchez automatiquement dans cette vérité. La parole déclare que c'est celui qui fait ce que la parole de Dieu dit et non celui qui ne fait que l'entendre. C'est ce que dit Jacques 1, verset 22. Il est dit ceci, mais soyez exécuteurs de la parole et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Beaucoup entendent la parole et s'attribuent les bénéfices qui en découlent, alors qu'ils ne l'ont même pas mise en pratique. La Bible dit que si vous faites cela, alors vous vous trompez vous-même. C'est celui qui exécute la parole ou la met en pratique et marche ainsi dans la vérité qui est béni. Ce n'est pas celui qui ne fait que l'entendre sans pour autant l'appliquer à sa vie. Regardez dans le même chapitre de Jacques 1 au verset 25, il est dit ceci. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux ou béni. Si vous voulez marcher dans la plénitude de la bénédiction, voici une clé qui vous est révélée par ce passage que je viens de lire. Amen. Donc, il ne s'agit pas d'œuvres religieuses, mais nous parlons du fait que si vous comprenez la parole de Dieu, si Dieu vous révèle sa parole, vous devez la mettre en action de tout votre cœur. Et une des meilleures façons de le dire est que vous ne pouvez pas marcher dans une vérité que vous n'estimez pas. Soyons honnêtes. Dans Marc chapitre 4, qui nous parle des 4 différents types de sols, nous allons voir la raison pour laquelle les gens ont différents types de sols. C'est parce qu'ils valorisent différentes choses plus que la parole de Dieu. Donc, les différents types de sols représentent des différents types de cœurs. Amen. Et vous ne pouvez pas marcher dans la plénitude des bénédictions que Dieu a pour vous tant que vous n'accordez pas plus de valeur à la parole de Dieu. Amen. C'est vraiment très important de faire en sorte que la parole de Dieu prenne vraiment la priorité, la première place dans votre système de croyance. La parole de Dieu est la vérité absolue. Amen. Cela vous mènera droit dans un fossé si clairement vous exaltez autre chose au-dessus de la parole de Dieu. Et vous allez bien évidemment donner un accès à l'ennemi dans votre vie. Donc, nous parlons souvent de la grâce imméritée de Dieu. Mais comprenez qu'elle n'est pas sans lien avec notre réponse d'obéissance qui découle de la foi. Parce que la foi n'est que la réponse, notre réponse positive à la grâce de Dieu. Amen. La grâce est imméritée, mais elle n'est pas sans rapport au fait que vous et moi répondons de la bonne manière, à savoir par la foi. La personne qui entend la parole, mais ne la met pas en pratique, se trompe elle-même. Et bien évidemment, son âme ne prospère pas. La parole de Dieu est claire. Cela peut affecter votre niveau de prospérité, de santé ou même financière que vous expérimentez dans votre vie. Nous devons comprendre qu'il y a un équilibre entre la grâce et la foi. Nous devons avoir une réponse de foi
et de confiance dans le Seigneur. Vous n'êtes pas sauvés uniquement par la grâce, ni uniquement par la foi, mais vous êtes sauvés par la grâce par le moyen de la foi. Amen. Nous avons reçu Jésus-Christ, le Seigneur. Et bien évidemment, nous l'avons reçu par la foi. Et la Bible nous dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. C'est Colossiens 2, 6. Donc, de la même manière que vous avez reçu Christ par la foi, vous devez aussi marcher par la foi. Les œuvres ne sont pas la racine de notre salut. Amen. Parce que beaucoup de personnes sont dans le faire. Les œuvres, les œuvres, les œuvres. Mais ce n'est pas la racine de notre salut. Mais les bonnes œuvres devraient être le fruit de notre salut. Nous allons voir les 4 types de sols qui représentent les différents types de cœurs dans Marc 4, 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? » C'est Jésus qui parle. Donc, par conséquent, comprendre cette parabole est la clé pour comprendre toutes les autres paraboles qui sont listées dans la parole de Dieu. C'est la clé. Amen. C'est la clé pour recevoir des révélations de la parole de Dieu. Il s'agit d'une parabole sur la parole semée dans différents types de sols, différents types de cœurs et de la fécondité correspondante de la parole qui a été semée dans chaque type de sol ou type de cœur. Amen. Donc dans Marc chapitre 4, le verset 23-24 nous dit ceci. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Verset 25, car à celui qui a, la question qu'on pourrait se poser, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a en fait? À celui qui a des oreilles pour entendre, à lui, il sera donné. Donc, les versets 23 et 24 expliquent pourquoi cette parabole est si importante lorsque le Seigneur nous dit que à partir du moment où vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez pas les autres. Pourquoi cette parabole est si importante? Et comment les différents types de terrains ou de cœurs produisent autant ou aussi peu de fruits. Au verset 23, il est dit ceci. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, à quoi cela fait référence? Cela fait référence à notre audition spirituelle et non à l'audition physique. Donc, Jésus nous dit que notre écoute affecte le fruit que nous portons, c'est-à-dire notre fécondité dans le royaume. Notre audition spirituelle affecte le type de terrain ou de sol ou de cœur en termes de réceptivité de la parole. Jésus dit, faites bien attention à ce que vous entendez. Faites attention. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Amen. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Autrement dit, la valeur que vous accordez à la parole de Dieu va déterminer ce que vous en retirez et le type de terrain ou de sol, de cœur que vous deviendrez. Amen. Donc, l'écoute est très importante. Amen. C'est pourquoi, les amis, il est si important que nous ne soyons pas des croyantes charnelles. Alors, qu'est-ce qu'une croyante charnelle? Comment une croyante devient-elle charnelle? Parce qu'il ou elle, là je m'adresse bien aussi aux frères qui me suivent, parce qu'il ou elle n'ont pas entendu ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je cite, il dit ceci, « Moi, je suis de Paul, et un autre, moi, je suis de Pierre, ou je suis d'Apollos, ou moi, de Christ. » Paul a dit, je paraphrase, « Ne savez-vous pas que vous êtes charnels ?» Alors, comment est-ce que cela s'applique à nous aujourd'hui? Moi, je suis du pasteur Carambéry, et c'est le seul que j'écoute. Moi, je suis du pasteur Marcelo, et c'est le seul que j'écouterai, etc.
Comprenez bien que je n'ai absolument rien contre ces hommes de Dieu. Amen. C'est juste un exemple que je vous donne. Vous devez comprendre que aucun homme de Dieu n'a la révélation complète. Bien sûr, il peut y avoir des hommes de Dieu qui vous inspirent, mais aucun d'eux n'a la révélation complète. Je raisonnais ainsi, il fut un temps. Je me fermais totalement à l'écoute de certains prédicateurs. Je ne voulais pas les écouter. Quelle que soit l'importance du message, je ne voulais pas les écouter. Mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose en me disant que je ne devais pas me fermer à ces personnes. Je devais comprendre que il me fallait m'ouvrir à leur façon de prêcher, même si cela ne correspondait pas à ma façon préférée d'enseigner. Amen. Parce que Dieu m'a fait comprendre qu'il peut utiliser ces hommes pour me donner certaines révélations. Amen. Donc, mon frère, toi qui me suis, ma sœur, ne te ferme pas, ne mets pas de côté, n'exclus pas certains prédicateurs ou certaines femmes de Dieu juste parce que ces personnes ne prêchent pas de la manière qui te convient toi. Amen. Nous devons absolument nous ouvrir. Et même si la personne ne correspond pas à notre meilleure façon d'entendre les prédications, bah, vous devez comprendre que nos cœurs peuvent devenir durs et, comment dire, insensibles, non réceptifs, parce que nous nous fermons aux personnes que Dieu pourrait utiliser pour nous donner certaines révélations. On se ferme aux gens parce qu'on ne les aime pas, parce qu'on a entendu des choses négatives sur ces personnes. Alors, on a tendance à se fermer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vérité, quand nous faisons cela, sans que vous le sachiez, l'apôtre Paul dit que vous êtes charnel. Vous devez rester ouverte à ceux que vous n'aimez pas. Amen. Même s'ils ne prêchent pas de la bonne manière, selon vous, hein, vous devez absolument rester ouverte. Vous savez, j'ai moi-même eu des remarques. Enfin, une personne m'a fait cette remarque me disant qu'elle n'appréciait pas trop ma manière de partager la parole. Alors, je lui ai simplement dit que si ma façon de transmettre la parole ne lui convenait pas, alors libre à elle d'aller chercher d'autres sources d'enseignement. Il y en a plein sur Internet. Amen. Cette personne est tout simplement charnelle, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je vous partage simplement les révélations que j'ai avec toutes mes imperfections. Je ne suis pas pasteur. OK? C'est ce que vous croyez. Je ne le suis pas. Je suis une personne qui est passionnée de la parole de Dieu. J'ai cette soif de savoir, de comprendre, de grandir dans ma relation avec le Seigneur. Alors, j'y accorde beaucoup d'importance. Et ça prend beaucoup de place dans ma vie. Pour moi, c'est mon oxygène. OK? Et donc, les révélations que Dieu me partage, je vous les partage avec toutes mes imperfections. Maintenant, c'est à vous de prendre ce qui peut vous aider pour grandir dans la foi. Et selon la manière dont vous recevez ces révélations, cela va affecter également le type de terrain qui est votre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Donc, certaines personnes, bien évidemment, seront touchées par ma façon de partager la parole, mais d'autres, pas du tout. C'est ainsi. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Prenez simplement ce qui peut vous être utile pour votre propre édification. C'est le but. Je ne cherche pas à plaire, je ne suis pas là pour vous plaire.
Amen. Ce qui m'importe, moi, c'est la manière dont Dieu me voit. C'est ma relation avec le Seigneur. Ça occupe la première place dans mon cœur. Le reste, c'est pas une priorité. Je vous plais pas, c'est pas grave. Recevez simplement ce que je vous partage. Ce qui peut vous aider à grandir dans la foi, prenez-le. C'est tout. Amen. Je ne vous juge pas, vous n'avez pas à me juger non plus. Jésus dit à ceux qui entendent, il leur sera donné davantage. Et pour vous qui accordez de l'importance à ce que vous entendez, vous serez un bon terrain, un sol qui produit des bons fruits. Et bien évidemment, vous entendrez, vous comprendrez davantage la parole de Dieu, nous dit le Seigneur. Si vous ne le faites pas, vous ne comprendrez pas non plus. Amen. C'est très simple. Donc, la valeur que vous accordez à ce que vous entendez va déterminer le type de terrain qu'est votre cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vais maintenant rentrer rapidement sur les différents types de sols que représentent les différents types de cœurs dans Marc chapitre 4. Mais je veux que vous compreniez ceci. Là, nous sommes en train de parler de la manière de développer, comment développer une âme prospère. Amen. Dans la Bible, parfois, lorsqu'on nous parle de cœur, cela fait référence à l'esprit. Vous devez donc lire la parole en tenant compte du contexte. Parfois, on nous parle du cœur en faisant référence à l'âme. Et parfois, il s'agit de la combinaison de votre âme et de votre esprit. Dans Marc 4, il fait nécessairement référence à votre âme. Pourquoi? Parce qu'il parle de 4 types de sols, 4 types de cœurs, et cela ne peut pas correspondre à votre esprit, parce qu'il n'y en a que 3 qui sont bons. Amen. Donc, le Marc chapitre 4 fait forcément référence à votre âme. Donc, c'est une clé pour développer une âme prospère. Concernant les 4 types de sols, nous avons le terrain du bord du chemin. Donc, c'est une terre qui est dure, piétinée, bien usée, qui n'a pas la capacité de recevoir la semence. Cela est dû au fait que la personne accorde plus d'importance à un autre système de croyance, par exemple les traditions, les coutumes des hommes, qu'à la parole de Dieu. C'est ce qui rend votre cœur dur et rigide. Vous ne recevez pas la parole de Dieu et il y a certaines personnes aussi qui pensent et disent que Dieu n'enverrait jamais personne en enfer parce que Dieu est amour. Vous voyez? Et bien évidemment, ce genre de fausses croyances, parce que c'est faux, parce que la Bible parle bien de l'enfer, du feu de la géhenne, c'est une réalité, c'est une vérité, mais certaines personnes vont s'enfermer dans du fait que Dieu est amour, il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Donc les gens qui raisonnent comme ça ferment leur cœur au fait qu'ils ont besoin d'un sauveur et que le seul moyen d'accéder au ciel, c'est de recevoir Jésus. Vous voyez? Donc, ce type de terrain ou de cœur privilégie d'abord la commodité à la vérité. Tant que vous n'aurez pas accordé une valeur à la parole de Dieu au-dessus de tout autre système de croyance dans votre cœur, vous serez ouverte à la tromperie et à tout vent de doctrine. Vous devez être ferme, avoir une position bien définie quant à la croyance que vous avez, à la confiance que vous avez au Seigneur. C'est important. La parole, c'est Christ. Et si Christ est vraiment le centre de votre vie, vous devez absolument vous tenir et fonctionner, marcher selon ce que dit sa parole. Amen. Pas avoir un pied dans les traditions, un pied dans les coutumes, surtout quand ce n'est pas en accord avec ce que dit la Bible. Parce que je sais très bien que surtout nous, les Africains, avec nos traditions et coutumes, on a souvent tendance à tout mélanger. On a un pied dans le Seigneur, un pied dans les coutumes, dans les traditions, même si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. On se dit, non, mais nos ancêtres ont fait ceci, donc c'est important qu'on puisse continuer à les respecter, etc., etc. Non, les ancêtres ne peuvent pas prendre le dessus sur la parole de Dieu. Nous devons être assez catégoriques en ce qui concerne la vérité de la parole de Dieu. Amen.
Soit c'est Dieu qui prend la première place, soit ce sont vos ancêtres. Mais ce n'est pas un côté, c'est Dieu, un côté, c'est vos ancêtres. Non. Ça, c'est vraiment une confusion que nous avons, que je constate au milieu de nous, mais c'est juste incroyable. Puis nous avons le terrain pierreux, qui représente les cœurs qui accordent une plus grande valeur aux sentiments, aux émotions, etc., aux circonstances, ou alors les cœurs qui accordent beaucoup d'importance à ce que les gens disent par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, ces personnes sont totalement enthousiasmées par la parole lorsqu'elles l'entendent. Et c'est généralement ce genre de personnes qui disent dans l'église « Amen, Alléluia, gloire à Dieu ». Vous voyez, ce genre de personnes. Mais en général, ce sont des personnes qui sont faibles dans la foi. Quand elles entendent la parole, elles sont waouh, dans la joie, elles reçoivent la parole avec excitation, avec voilà. Mais lorsque surviennent les difficultés, il n'y a plus personne. Vous voyez? Comme dit un de mes formateurs, qui dit, ce sont des gens qui sont prêts à charger l'enfer avec un pistolet à eau jusqu'à ce qu'une difficulté survienne et qu'ils soient blessés dans leurs sentiments ou que quelqu'un remette en question, en cause leur foi. Vous voyez? Donc, cette personne, ce genre de personne, ne marche pas dans la vérité ni dans le pardon qui est mentionné dans Matthieu 18 lorsque quelqu'un lui fait du tort. Amen. Donc, lorsque l'adversité survient, ce genre de personnes empruntent le chemin de la moindre résistance et s'en remettent à leur zone de confort. Alors, ils ont tendance à faire quoi? À quitter l'église, changer d'église, à abandonner le ministère, parfois même ils abandonnent, je ne sais pas moi, ces personnes baissent totalement les bras. Vous voyez? Elles se découragent totalement, elles sont totalement affectées parce qu'on a remis en question leur foi et du coup, on veut changer d'église. Mais comprenez que dans toutes les églises, il y a des problèmes. Hein? Si vous passez votre temps à changer d'église, sachez qu'il n'y a pas une église parfaite sur la terre. Nous vivrons dans un monde corrompu. Et donc, les imperfections, tant que nous sommes dans ce corps charnel, il y en aura toujours, il y en a partout. Il n'y a pas une église meilleure que l'autre. Donc, essayez plutôt parfois de vous asseoir, d'analyser votre attitude à la lumière de la parole de Dieu. Et s'il faut corriger les choses, la parole, elle est là pour nous corriger. Ce ne sont pas les hommes qui nous corrigent, c'est la parole de Dieu qui nous corrige. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous en parle. La parole de Dieu, elle est là pour nous corriger. Donc, ne soyez pas offensés simplement parce qu'on a remis en question votre foi. Parce que si vous faites cela, comprenez que votre âme ne va pas prospérer. Pour la simple raison que vous faites passer vos émotions, vos sentiments en premier. Et vos émotions, vous les portez sur vos épaules. Et tout ce que le diable a à faire, c'est de souffler et envoyer l'adversité sur votre chemin. Vous voyez? Vous vous offensez, vous vous énervez contre tout le monde. Et j'avoue que personnellement, j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes à la chambre de guérison. Vous voyez? Parce que vous leur dites la vérité et la personne, elle s'offense. Comprenez que ces personnes choisissent d'être politiquement correctes avec les gens au lieu de les confronter dans l'amour ou de prendre position pour la vérité. C'est un processus. Amen. Nous devons comprendre qu'on est en train de grandir spirituellement. On ne peut pas tout savoir d'un coup. Donc, il y a des moments où, effectivement, nous pensons avoir une certaine maturité, jusqu'au moment où on se retrouve face à une situation, on réalise que finalement, je n'étais pas si mature que ça. Vous voyez? Mais nous devons avoir cette humilité d'accepter qu'effectivement, je ne suis pas assez mature, j'ai encore des choses à améliorer, j'ai des choses à faire tomber, mais je laisse la parole me corriger. Amen. Donc, c'est pourquoi la plupart de ces personnes ne produisent pas de fruits. Et c'est pourquoi leur âme ne prospère pas non plus. Et vous pouvez le lire dans Marc chapitre 4, verset 17, il est dit ceci, « Ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. » Verset 17, « Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes.
Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent ou ils sont offensés. Savez-vous qu'il y a une différence entre une offense qui arrive et vous qui êtes offensé? Jésus nous dit dans Luc 17, verset 1, vous subirez des offenses. Une offense est précédée d'un événement qui s'est produit. Amen. Quelqu'un vous a fait quelque chose, quelqu'un a dit quelque chose, ou quelqu'un n'a pas fait quelque chose pour vous, et cela vous offense. Et être offensé révèle tout simplement là où vous en êtes spirituellement. Amen. Puis nous avons le terrain épineux. Donc, il représente les cœurs qui accordent une grande valeur aux richesses, aux possessions, au statut social, plus qu'à la vérité de la parole de Dieu. Et bien évidemment, cette personne s'engagera à servir Dieu et à donner aux différentes missions, à l'Église, etc., si cela correspond à son plan de réussite. Vous comprenez? Je veux bien servir Jésus tant que ça ne gêne pas ou tant que ça ne me coûte pas trop cher. Vous voyez? Donc, c'est une personne qui est engagée tant que les choses fonctionnent selon sa vision des choses, selon son plan de réussite. Tant que cela ne se met pas en travers de son plan de réussite. Je crois en Jésus, mais je ne veux pas être trop fanatique de Jésus. Vous voyez ce genre de personne? Mais la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice avant tout. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est ce que nous dit la parole. Cela ne fait pas partie du système des valeurs de cette personne. Et c'est pourquoi cette personne peut croire en la Bible. Cette personne est capable de vous citer les Écritures par cœur. Mais cependant, quand vous regardez sa vie, toutes les semences de la parole de Dieu qui sont semées dans son cœur sont totalement étouffées. Amen. Dans Marc 4, regardez le verset 18, il dit ceci. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Donc, lorsque vous accordez une grande valeur à ces choses et que vous ne faites pas confiance à Dieu pour votre promotion, pour votre succès, pour votre réussite, que ce soit la réussite financière ou la réussite professionnelle, pour tout le reste, comprenez que c'est vous qui courez après le succès. Et pourtant, la parole déclare que les bénédictions doivent nous courir après. Mais là, ça sera l'inverse. Comprenez que c'est votre ego qui est au centre et non pas Jésus. Amen. Donc, par conséquent, ce qui se passe, c'est que vous croyez en Jésus, vous croyez en la parole, tant qu'elle n'interfère pas avec votre plan de réussite. Vous valorisez votre plan de réussite et votre sécurité financière plus que Jésus et sa parole. Et bien évidemment, la parole de Dieu en vous sera totalement étouffée. Ce n'est pas une âme prospère. Amen. Vous savez, si cette terre dans laquelle nous évoluons est comme elle est aujourd'hui, c'est parce que dans le monde, on valorise, on exalte autre chose au-dessus de la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est du genre à affirmer sa croyance dans l'existence de Dieu, parfois on nous prend pour des folles. Hein? On nous prend pour des fanatiques. Vous comprenez ça? Parce qu'on affirme que Dieu existe, parce qu'on affirme que Dieu est réel, etc. On nous prend pour des fanatiques. C'est pourquoi nous voyons ce monde se détériorer. Amen. Votre âme ne peut pas prospérer ainsi. C'est pourquoi Jésus nous dit, je veux que vous soyez prospères et en bonne santé comme votre âme prospère.
Je n'ai pas plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants marchent dans la vérité. Alors, que veut-il dire ici? Vous ne pouvez pas marcher dans la vérité si vous n'accordez pas de la valeur à cette vérité. Soyons honnêtes. Amen. Jésus nous dit, je veux que vous accordiez la valeur à ma parole, plus que toute autre chose. C'est ce que Jésus nous dit. C'est son message pour vous et moi. Amen. Et nous avons enfin la bonne terre. La bonne terre représente le cœur qui accorde de la valeur à la vérité de la parole de Dieu au-dessus de tout autre système de croyance. Amen. Donc, cette personne va valoriser la parole au-dessus de ses sentiments, au-dessus de ses émotions, au-dessus de ce que les gens pensent ou disent. Amen. Au-dessus des circonstances qui l'entourent. Et peu importe la manière dont cela affecte le domaine financier de sa vie, la personne fixe les yeux sur la vérité de la parole de Dieu. Et bien évidemment, cette personne, elle est féconde. La parole de Dieu produit du fruit dans sa vie et elle prospère. Elle prospère. Son âme est en bonne santé et son âme prospère. Vous voyez, il y a le bon terrain, c'est celui-là. Lorsque vous mettez la parole de Dieu à la première place, cette personne ne s'est pas simplement contentée d'entendre la parole de Dieu, mais elle l'a mise en pratique. Elle marche selon cette vérité. Elle valorise la parole de Dieu au-dessus de toute chose. Lisons 1 Pierre 1, 22, il est dit ceci. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. Vous entendez ça? C'est plutôt clair, non? On purifie nos âmes en obéissant à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Comment obéissez-vous à la vérité? En l'estimant, bien sûr. Vous comprenez? Donc, votre cœur doit estimer et ensuite, vous le ferez de façon inconsciente. Amen. C'est une décision, mes amis. C'est à vous de faire ce choix de valoriser la parole de Dieu au-dessus de toute chose. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Serait-ce une âme prospère? Certainement. Mais cela signifie que vous devez recevoir la parole et la mettre à la première place. Vous ne pouvez pas faire le choix dans certains versets de dire bon, que cette partie du verset, ça m'intéresse, mais celle-ci, ça ne m'intéresse pas, alors je vais couper, je vais retirer la partie de ce verset qui ne m'intéresse pas. Non. En agissant ainsi, vous n'aurez pas une âme prospère. La parole de Dieu, elle est vraie, quoi qu'il arrive. Peu importe vos expériences. Amen. C'est la vérité absolue. Même si une partie du verset que vous lisez ne vous plaît pas, vous devez considérer cette parole. Amen. Vous n'allez pas couper une partie du verset en disant « ça, ça me concerne, ça, je ne suis pas d'accord, alors je déchire ». Ce n'est pas en agissant de la sorte que votre âme prospérera. Voici une clé importante que nous lisons dans le psaume 19, versets 7 à 9, il est dit ceci. La parole convertit l'âme. La parole réjouit le cœur, éclaire les yeux, produit la crainte du Seigneur. Donc, le fait de privilégier le gain financier et la sécurité au déprimant de la parole de Dieu vous prive de tous ces merveilleux avantages que Dieu nous donne. Les amis, vous devez valoriser la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et la vérité vous exaltera et vous promouvra. Amen. C'est très important. Dieu veut occuper la première place dans votre cœur. Amen. Pour terminer, comprenez qu'une âme prospère est dévouée à la parole de Dieu. Une âme prospère estime la parole de Dieu au-dessus de tout autre système de croyance. C'est une décision et cela vous appartient. Je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Partagez bien sûr la vidéo autour de vous afin de bénir quelqu'un d'autre ou d'encourager une personne autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.